Bonjour Grégory. Bonjour. Alors on l'a vu en image et vous allez commencer par du foot. Je pense que vous allez parler de Monaco, oui. puisque déjà on l'annonçait hier, et le fameux, le célèbre-issime Real de Madrid. Exactement. On va commencer par Monaco avec la mauvaise nouvelle du jour, c'est qu'il n'y a plus de club français en Ligue des Champions, puisque Monaco, qui avait été battu 1-0 par la Juventus sur du match aller, devait gagner hier soir pour espérer se qualifier pour les demi-finales. Eh bien, ils ne l'ont pas fait. On va regarder ce qui s'est passé. Il y a eu 0-0. Il y a surtout eu un seul tir cadré, deux tirs cadrés dans le match, un seul pour Monaco. On nous a mis cette frappe de Kondogbia qui arrive directement sur le gardien. Monaco qui s'est créé trop peu d'occasions à l'image de Silva qui va frapper à côté. On a l'impression qu'ils auraient pu jouer pendant 3 jours sans marquer un but. Les joueurs de Monaco, c'est un peu le problème. La Juventus va se créer Ça, c'est fait. La Juventus va créer une occasion en fin de match. Un tir de Pirlo sur la transversale, ça ne se voit pas forcément comme ça se verra beaucoup mieux sur ce petit ralenti, aller sur l'arête. Et donc terminé pour Monaco qui a fait quand même un beau parcours en Ligue des Champions. Ça, c'est le match Atlético contre Real, autrement dit Madrid contre Madrid, puisque ce sont les deux clubs de la ville de Madrid. Et victoire du Real 1-0 sur celui de Chicharito. Cristiano Ronaldo qui est content parce que c'est lui qui a fait la passe décisive. Regardez à Chicharito, victoire 1-0 qui suffit donc au bonheur du Real Madrid qui se qualifie pour les demi-finales. Le Real, ce sont eux les tenants du titre de cette Ligue des Champions. Je vous donne donc le dernier carré, les demi-finalistes de cette Ligue des Champions. On a vu hier Barcelone, Munich, Real Madrid et Juventus Turin. On a fait le tour là. C'est 4 grands clubs. Ce sont les plus forts, non? Exactement. En tout cas, c'est ceux qui. En tout cas, ce sont ceux que même les filles connaissent. Écoutez, on verra. Les 4 clubs demain, connus des filles. Le tirage au sort de cette demi-finale, on verra. En tout cas, il y aura forcément des beaux matchs à suivre dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Alors, il y aura d'autres résultats d'hier. On va voir un petit peu ça en détail. À commencer par du cyclisme. Et la flèche wallonne, qui, comme son nom le laisse suggérer, se déroule en Belgique. Alors, ce sont une des classiques d'un jour. C'est ces courses d'un jour qui ont lieu au printemps. Course marquée par de nombreuses chutes dans celle-ci, qui a entraîné la blessure de Christopher Froome, le vainqueur du Tour de France 2013, que vous allez apercevoir avec le cuissard déchiré. Pour ce qui est de la victoire, ça s'est joué dans l'ascension finale, le fameux mur de Huy qui sera au programme du Tour de France cet été. Victoire d'Alejandro Valverde, l'Espagnol, sa 3e victoire dans la flèche wallonne, c'est autant qu'Eddy Merckx par exemple. Deuxième place pour un Français, à noter, Julien Alaphilippe, 22 ans, un jeune Français qui, vous le voyez en bas de l'écran à droite, se classe 2e de cette course. Ça, c'est Jo-Wilfried Tsonga, c'est donc du tennis, vous l'aurez deviné. Jo-Wilfried Tsonga qui n'est pas forcément au top de sa forme. Ça se passe à Barcelone. Il a été battu sèchement hier par l'Espagnol Granollers, ce que vous voyez ici à l'image. Une défaite. Oui, par contre, je ne le connais pas. Tsonga, oui, mais. Oui, il a un nom de gâteau, Granollers, un peu, ça va rigoler. 6-4, 6-2. Défaite de Tsonga qui est pas très rassurante à quelques semaines dans le début de Roland Garros. Une bonne nouvelle pour le clan français, victoire de Benoît Paire, cependant l'autre français qui s'est qualifié face à Gulbis. Et on termine, si vous voulez bien, par une image un petit peu rafraîchissante, si je puis dire. Je vous amène en Martinique. Vous allez découvrir ces images de surf à l'occasion du premier Martinique Surf Pro. Alors ça se passe sur le site de Basse-Pointe, au nord-est de la Martinique, pour tous les amoureux de la géographie. Donc la première du genre, il y avait plus d'une centaine de participants au départ, venus des 5 continents, qui vont donc se livrer bataille jusqu'à dimanche prochain au large de la Martinique. Ça sont des images sympas parce que quand même le printemps, il fait beau. Et puis pour ceux qui attendent patiemment l'été pour aller surfer sur la côte atlantique, regardez. C'est un petit avant-goût de vacances. Hein. Ça fait très envie. En tout cas, merci beaucoup. À très bientôt.